Suite aux recherches de Georges et Roxane, de nouveaux éléments accablants contre Igor Belinski autorisent une perquisition chez lui. Ce dernier se plaint auprès de Sébastien. Georges vient alors directement lui demander où se trouvent les couvertures réfrigérantes. Igor prétend qu'il n'en sait rien et que c'est probablement Clarisse qui les a achetées. Étant donné que la police n'arrive pas à mettre la main dessus, Sébastien décide d'en rester là. Au commissariat, Georges et Martin vérifient les informations d'Igor et découvrent que Clarisse était en route pour partir en week-end avec une amie au moment où les couvertures ont été achetées. Les policiers soupçonnent donc Igor de s'en être débarrassé. Damien a analysé le rétrobornage de son téléphone et s'est rendu compte qu'il s'est effectivement arrêté à une déchetterie. Georges et Roxane interrogent l'employé de la déchetterie qui leur raconte qu'Igor a insisté pour y entrer, alors que c'était un jour réservé au BTP. L'employé affirme l'avoir vu balancer 2 couvertures réfrigérantes neuves, puis confie les avoir récupérées chez lui. Georges exige qu'il les leur remette. Pendant ce temps, Bastien remercie Violette de l'avoir accueilli chez elle pour la nuit. Au moment où Jordan vient retrouver sa petite amie, Bastien décide de retourner au foyer pour leur laisser de l'intimité. Violette l'informe toutefois que Philippine est en train de faire les démarches pour qu'ils puissent s'installer chez eux. Au commissariat, Georges et Martin montrent à Sébastien les couvertures qu'ils ont récupérées. L'une des deux est défectueuse, ce qui explique que les plombs ont sauté plusieurs fois chez Igor. Par ailleurs, des taches de sang sont révélées grâce au luminol. Désormais, la police détient tous les éléments nécessaires pour inculper Igor. Sarah et Nordine procèdent à son arrestation, tandis que Sébastien se rend au cabinet de sa fille pour recevoir son soutien. En effet, le procureur se sent trahi par son ami de longue date et se dit prêt à le rayer de sa vie. Peu après, Martin interroge Igor qui passe aux aveux concernant les meurtres de Clarisse et de John, expliquant ne pas avoir supporté d'apprendre que sa femme le trompait. Toutefois, si Igor déclare qu'il a tout improvisé au fur et à mesure, Martin détient les preuves nécessaires pour rétorquer qu'il a, au contraire, tout planifié de manière méthodique. Il encourt ainsi la prison à perpétuité. Lorsqu'Igor est déféré devant le juge, Sébastien le croise dans le hall du commissariat. En se rendant compte de tout ce qu'il a fait, le procureur déclare qu'Igor le dégoûte. Ce dernier, qui se sent abandonné par son ami, lui retourne ses propos. Cela met Sébastien dans une rage folle. Il attrape Igor par le col et le plaque au mur et lui hurlant d'aller en enfer, parlant allemand dans son sommeil. Lisa réveille Aaron, qui finit par la réveiller à son tour. Il s'étonne qu'elle puisse parler dans cette langue puisqu'elle ne l'a jamais apprise. Lisa pense plutôt que ces mots n'avaient aucun sens. Mais cela tracasse Aaron, qui en parle à Victoire. Au commissariat, Lisa s'isole dans la salle de repos pour prendre des cours d'allemand via une application sur son téléphone. Lorsque Nordine la surprend, elle prétend qu'elle écoute de la musique allemande. À la fin de la journée, Aaron va chercher Lisa au commissariat. Nordine les croise et chambre sa collègue en lui parlant en allemand. Face à son compagnon, Lisa prétend que le jeune homme n'arrête pas de la charrier depuis qu'elle lui a raconté qu'il avait cru l'entendre parler allemand dans son sommeil. De retour à Seth, Samuel boit un café avec William au spoon. Ce dernier lui expose ses problèmes de couple avec Aurore. Samuel estime qu'il pourrait se rabibocher rapidement si William y mettait un peu du sien, mais ce dernier campe sur sa position. Samuel, quant à lui, est prêt à s'installer de nouveau à Seth. En effet, suite à sa cure de désintoxication, puis à la mort de son père, il s'est rendu compte que c'était le seul endroit où il se sentait vraiment bien. Samuel se rend ensuite à l'hôpital, où il passe d'abord voir Marianne, puis où il prend un café avec Victoire. Il lui annonce ainsi que Marianne lui a proposé de reprendre son poste à l'hôpital. Victoire n'y voit pas d'inconvénient. Au commissariat, Nordine prend des nouvelles de Manon vis-à-vis des tensions entre ses parents. La jeune fille lui confie qu'elle ne vit pas très bien la situation. Nordine admet que les hommes sont bornés, faisant à la fois référence à William, mais aussi à lui-même. En voyant Manon réceptive, Nordine lui propose d'aller boire un verre à un de ces 4. Mais il est interrompu par Rachel, venue le chercher pour aller dîner. Elle propose à Manon de se joindre à eux, mais celle-ci décline en prétextant avoir un dîner avec sa mère. Au Spoon, Bar fournit à l'enquêtrice envoyée par l'assurance les bilans et les factures du matériel volé du Little Spoon. Étant donné que le matériel est vétuste, Bar ne sera pas remboursé. L'enquête lui conseille d'opter pour une meilleure couverture à l'avenir. Bar la charge de trouver une solution,
menaçant de changer de compagnie d'assurance si elle n'y arrive pas.